Chers amis, bonjour. Cours numéro 167 sur les lois de la médisance. Alors, imaginez que vous ayez un projet et affaire à quelqu'un pour établir un projet et savoir est-ce que ce projet va aboutir, et donc vous voulez savoir si la personne ait confiance. Alors effectivement, on va se renseigner, etc. On a le droit d'écouter de la rechilou, c'est-à-dire entre guillemets, les colportages, les ragots, enfin ce qu'on peut savoir sur la personne qui est nécessaire de connaître en tous les cas. Mais on peut même aller solliciter un renseignement qui serait autrement considéré comme de la rechilout, mais dans notre cas à nous, ça ferait partie de cette permission pour, encore une fois, un but constructif pour éviter de tomber dans une erreur qui puisse nous porter préjudice. Il est évident qu'il faille alors explicitement préciser, lorsqu'on va demander ces informations-là, que ce que l'on fait est autorisé par la halakha, parce qu'il va dire, celui-là, apparemment, c'est un rabbin, s'il fait comme ça, alors on a le droit de parler ainsi, on a le droit d'écouter ainsi, on a le droit de demander tant de raisonnement et tant de choses. Donc évidemment, ça n'est pas la porte ouverte à toute rechilout, à tout colportage, c'est seulement dans un but précis, c'est pour ça qu'il faut quand même préciser. On doit également veiller à ne demander que ce qu'on a besoin de savoir. C'est-à-dire que si moi maintenant je m'occupe de l'achat d'une voiture et je veux savoir si ce garagiste il est Neyman, il est de confiance, etc. et qu'on peut, alors évidemment je vais pas savoir si maintenant est-ce que cette personne elle prie tous les jours, etc. Je veux dire c'est pas notre problème. Si la personne interrogée se lance maintenant, ce qu'il faut savoir c'est que des fois on demande un renseignement et alors elle va commencer à se lancer dans des commérages inutiles. Dans ce cas-là, on doit immédiatement l'interrompre et lui dire voilà, c'était juste ce que je voulais savoir, j'ai pas besoin de plus. La Torah est comparée au pain. Oui, Shlomo Amelech il nous dit comme ça, venez partager mon pain. Comme ça s'écrit dans Michelet. Dans les Proverbes, chapitre 9. Lorsqu'on est privé de pain, alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, un jour ou deux, on s'affaiblit. Si on est privé toute une semaine, évidemment, et on n'a pas d'autre victuailles, on n'a pas d'autre nourriture, on dépérit au point d'avoir du mal à retrouver ses forces perdues. Eh bien, les Chachamim nous disent qu'il est exactement ainsi pour ce qui est de la Torah, à savoir qu'elle représente dans un certain sens la nourriture de l'âme. Lorsqu'on laisse passer quelques jours sans étudier, eh bien, l'âme, dans un certain sens, s'affaiblit. Si une semaine entière passe ainsi, alors elle s'épuise et malheureusement, comme le corps, elle dépérit. Il faut donc s'efforcer à ne jamais laisser un seul jour s'écouler sans étudier, évidemment, la Torah. Toute interruption, qu'elle soit, a un effet, si vous voulez, négatif sur l'étude. Comme les Chachamim nous disent, et ça s'écrit dans le Shalmi, dans Brachot, si tu m'abandonnes un jour, je t'abandonnerai 2 jours, puisque un jour et Hachem aussi, alors un jour, donc ça fait 2 jours. Maintenant, s'il y a des circonstances particulières dans lesquelles la personne, elle peut pas étudier. Elle est en voyage, je ne sais pas, peu importe les raisons, et donc son étude journalière, elle ne peut pas être faite. On doit considérer le temps que l'on a pris de l'étude pour faire autre chose comme une sorte de prêt que l'on doit rembourser, et on doit surtout le rembourser dans les plus brefs délais, comme nous disent nos Chachamim, que emprunter en journée et rembourser sa dette la nuit suivante, c'est-à-dire que vraiment il faut le faire dans les 24 heures, en tout cas si on a la possibilité. Comme nous l'avons vu déjà, il faut veiller à ce que l'étude
ne soit pas morcelée, entrecoupée, j'étudie, je m'arrête pendant 2 jours, je reviens, etc. Mais qu'elle soit vraiment sans interruption, puisque c'est la seule façon, comme nous dit le Chachamim, que lorsque l'on étudie sans interruption, que l'on arrive à ce qu'on appelle l'Esprit Saint. Voilà, à bientôt.